Mon frère, ma soeur, Dieu te dit qu'il a quelque chose à faire avec toi. Dieu te dit qu'il t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Dieu te dit que tu es son temple. Dieu te dit qu'il t'a mis à part. Ne t'éloigne pas de la bergerie. Écoute la voix de Dieu parce qu'il te parle audiblement. Le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur. Il veut t'utiliser pour que tu impactes les vies, que tu impactes les nations. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois populaire. Il n'a pas besoin que les foules puissent s'arrêter devant toi. Il voudrait que tu puisses évangéliser même dans ton lieu de travail, que tu puisses parler de lui même dans ta famille, même dans la rue. Le Seigneur voudrait que tu puisses passer, n'office que 1 heure de ton temps chaque jour à communier avec lui. Oui, ce matin, Dieu te promet que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Mon frère, ma soeur, allons-y dans le livre des Sophonies 3, versets 19 à 20. Je veux lire un peu ce verset 19. En ce temps-là, je vous ramènerai en ce temps-là, je vous rassemblerai car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Dieu fera de toi un sujet de joie, un sujet de bonheur. Dieu amènera ceux-là qui t'ont méprisé hier à venir demander conseil, à venir te consulter. Mais Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, mon frère. Ne sers pas le Seigneur parce que tu veux la gloire des hommes. Ne sers pas le Seigneur parce que tu veux les éloges. Tu veux les acclamations des hommes. Sers le Seigneur parce que tu veux le salut de ton âme, parce que tu sais que tu as été envoyé sur la terre. C'est pour un but bien précis. Parce que tu n'as pas été envoyé sur la terre juste pour faire ce que ta chair te dit de faire. Mais c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur me met à cœur d'appeler encore cet homme, cette femme qui marche avec le Seigneur, mais à cause des situations de la vie, à cause des douleurs, à cause des poids, des coups de la vie, commence à régresser dans sa marche, commence à régresser dans son appel, commence à régresser dans son intimité avec le Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu te parle encore, le Seigneur t'interpelle encore à ne pas t'éloigner de lui. Mon frère, ma soeur, c'est la meilleure part. Peu importe le temps, je sais une chose, que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Parce que le crayon de Dieu n'a pas de gomme, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu a écrit lorsqu'il t'a envoyé sur la terre s'accomplira. Alors ce matin, sans plus tarder, j'aimerais t'inviter vraiment à répéter après moi. Seigneur Jésus, longtemps j'ai erré sans but. Longtemps j'ai pris la marche chrétienne comme un jeu. Ce matin, je m'engage à revenir totalement vers toi. Je m'engage à m'armer encore de force et de courage. Peu importe l'adversité, peu importe les difficultés, peu importe les combats, je m'engage à ne plus régresser. Je m'engage à avancer avec toi parce que je sais que j'ai fait le bon choix, le choix de te servir. Alors Seigneur, de moi-même, je n'arriverai pas. Prends le contrôle de ma vie parce que ma chair est faible. Je voudrais avancer avec toi, te servir. Mais s'il te plaît, prends le contrôle. Je n'ai ni force, je n'ai ni courage, mais je t'ai toi. Alors dis seulement une parole, mon Dieu, mon roi, et je serai béni et sauvé. Amen. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais juste t'encourager à ne pas lâcher prise. Nous sommes dans les temps de fin d'année. C'est le moment de passer le temps dans la prière, la méditation. Prends un temps d'intimité. Pourquoi pas un temps de jeûne et de prière, mon frère, ma soeur? Si tu avais l'habitude de passer toutes tes nuits à ronfler, abstiens-toi de dormir toute une nuit sans te lever pour prier. Abstiens-toi de pouvoir passer toute une journée sans méditer la parole de Dieu. Abstiens-toi de passer n'office que toute une semaine sans prendre même n'office que 1 jour ou 2, pourquoi pas 3 de jeûne. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut travailler avec toi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'attend parce qu'il a mis en toi un dépôt que plus d'un ont besoin. Alors, sans plus tarder, j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Le Seigneur aime les témoignages. Ce témoignage ne veut pas aller jusqu'au bout, mais juste vous dire que Dieu a encore béni une âme. Dieu a béni une âme que le Seigneur m'a permis de rencontrer par le canal de l'une de mes filles dans la foi, que le Seigneur a aussi béni.
Et en retour, elle a rendu son témoignage. Et cette dernière lui a dit que je voudrais vraiment prier avec cette femme qui a prié avec toi, qui t'a suivi. Je voudrais vraiment échanger avec elle et prier, afin que Dieu, par son canal, m'oriente. Et c'est ce qui a été fait. Cette dame passait des temps compliqués. Ce n'était pas facile pour elle parce que beaucoup de portes qu'elle connaissait étaient fermées. Je peux même dire la quasi-totalité. Elle vivait le martyre et la servitude. Dieu, par sa grâce, a touché le cœur de cette femme, a orienté cette femme, a passé de temps dans l'intimité avec lui, à pouvoir prier sans cesse, à pouvoir être vraiment disponible pour pouvoir entendre la voix de Dieu, s'abstenir du sommeil, même du manger, jeûner. Et aujourd'hui, cette femme a témoigné la gloire de Dieu. Elle pouvait dire, maman Natacha, je vois Dieu à l'œuvre parce que ce que j'ai constaté, c'est que pendant que j'ai démarré vraiment ce temps d'intimité avec le Seigneur, regarde les bonnes nouvelles. J'ai ma fille qu'on avait refusé le visa plusieurs fois, qui a eu son visa. Je refuse, mon frère, ma soeur, que toi qui écoutes ce témoignage, que tu fasses de moi, je ne sais pas, une faiseuse de miracles, non. Je ne suis que l'instrument que Dieu utilise. C'est vrai, je ne témoigne pas beaucoup, mais Dieu permet à plusieurs personnes par mon canal de recevoir des grâces. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le permet. Juste être disponible d'esprit et de cœur de mettre sa foi. Et l'instrument que Dieu s'est choisi que je suis ne pourra qu'une seule chose. Prier et t'orienter afin que Dieu seul puisse t'accompagner et t'accorder ce que ton cœur désire. Sa fille a eu le visa. Ça ne s'est pas arrêté là. Sa fille a voyagé. Et non seulement ça, son fils qu'on avait totalement refusé les opportunités qu'il cherchait, a été également contacté et son fils a eu cette grâce-là aujourd'hui d'aller là où il voulait, vraiment pour pouvoir commencer une carrière dans le domaine qu'il a souhaité faire. Alors mon frère, ma soeur, ce sont des témoignages parmi tant d'autres. Si je fais ce témoignage à la fin, c'est pour booster ta foi. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Dieu n'avait ni éclat ni beauté. Jésus-Christ n'avait ni éclat ni beauté pour attirer des regards. Parfois, nous négligeons les petites paroles. Parfois, nous pouvons négliger parfois ce que Dieu nous dit au travers de ses oins. Dieu travaille avec qui il veut, comme il veut et quand il veut. Il n'a pas besoin qu'il y ait de l'or, du diamant devant toi pour que tu puisses l'accepter. Parce que même un petit enfant, il peut utiliser pour te parler. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu voulait te parler afin que tu puisses t'accrocher à lui, que tu ne puisses pas baisser les bras, mais que tu puisses continuer à œuvrer dans sa voie. Alors demeurez bénis, bien-aimés. Le Seigneur vous aime, il ne cessera jamais de vous bénir et de vous accorder ce que votre cœur désire. Ayez cette intimité avec Dieu. Parlez à Dieu. Faites-lui confiance et il va agir. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.